Dieu façonner ta manière de penser et de vivre. C'est là que commence une vraie transformation. Numéro 4. Psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Oh, cette prière du psalmiste exprime une soif d'obéissance sincère. Il ne s'agit pas simplement de connaître la volonté de Dieu, mais de l'apprendre, comme un élève devant son maître. Ce verset nous enseigne l'humilité. Reconnaître que seul Dieu peut nous instruire sur ce qui est juste. Et il ne nous laisse pas seuls dans ce cheminement. Son bon esprit nous guide. Chaque jour, nous avons besoin de cette direction divine pour éviter les pièges, les faux chemins. Dieu est un enseignant patient, mais encore faut-il que nous soyons des disciples attentifs. Numéro 5. Matthieu 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette phrase, au cœur du Notre Père, est un appel à l'alignement. Jésus nous enseigne ici à désirer que la volonté de Dieu s'accomplisse non seulement dans le ciel, mais aussi dans notre réalité quotidienne. Cela signifie « Seigneur, je ne veux pas que mes désirs dirigent ma vie, mais les tiens. » C'est une invitation à l'abandon, mais aussi une déclaration de confiance. Car si la volonté de Dieu règne dans les cieux, là où il n'y a ni douleur ni péché, alors la faire venir sur la terre, dans notre vie, c'est appeler la paix, la justice et la vérité à gouverner nos pas. Numéro 6. Éphésiens 5, verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Paul nous exhorte ici à sortir de l'ignorance spirituelle. Ne pas chercher la volonté de Dieu, c'est agir comme quelqu'un de dépourvu de sagesse. Comprendre la volonté de Dieu n'est pas réservé aux grands spirituels. C'est un appel pour tous les croyants. Cela demande du temps dans la prière, dans l'étude de la parole, et surtout une disposition du cœur à écouter. Ce verset nous rappelle qu'il y a deux façons de vivre, selon notre propre direction ou selon celle de Dieu. Et si tu choisis la seconde, tu n'agiras plus par impulsion, mais par révélation. Numéro 7, Colossiens 1, verset 9. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Connaître la volonté de Dieu n'est pas simplement savoir quoi faire, c'est être rempli de cette connaissance. Paul parle ici d'un état de plénitude, où la volonté divine habite nos pensées, oriente nos décisions et transforme nos priorités. Et pour cela, il faut une intelligence spirituelle, une compréhension éclairée par l'esprit, qui dépasse la logique humaine. C'est cette sagesse qui te permettra de discerner entre le bien et le presque bien. Dieu ne veut